Le soleil brûlant tombait sans pitié sur les rues poussiéreuses d'un quartier modeste en périphérie de Querétaro. L'asphalte craquelé semblait fondre sous la chaleur, et l'air sec et étouffant s'accrochait à la peau comme une couverture de feu. Entre le bourdonnement lointain d'un marché épuisé et le tintement étouffé des cloches d'une vieille église, une silhouette solitaire avançait lentement, presque engloutie par la torpeur de l'après-midi. C'était Julián Herrera. Ses épaules, lourdes d'un poids invisible, poussaient un vieux chariot de bois peint jadis en verre, dont la couleur n'était plus qu'un souvenir effacé par le temps et la misère. Dans le chariot branlant, il n'y avait presque rien, 2 caisses vidées, au centre, comme un dernier trésor, une unique pièce de marchandise, un simple fruit, un beau mango mûr, à la peau jaune éclatante tachetée de rouge, sa dernière vente possible de la journée. Ses mains moites glissaient sur le bois poli par des années d'usage, mais son regard restait ferme, animé par cette détermination muette que seuls connaissent ceux qui marchent au bord du gouffre. Ce fruit représentait bien plus qu'une simple monnaie d'échange, c'était un fil ténu de survie. Car, dans une petite maison d'adobe au toit de tôle, l'attendait Doña Teresa, sa mère, clouée au lit depuis plusieurs semaines par une fièvre implacable. Les médicaments dont elle avait besoin étaient un luxe inatteignable, presque un rêve irréalisable. Pourtant, ce mango vendu suffirait à rapporter un peu de riz, un morceau de pain, peut-être même une pilule qui calmerait ses douleurs. Lorsqu'il arriva devant l'église de San Miguel, Julián s'arrêta, haletant. Le parvis était désert, silencieux, hormis une petite table improvisée à côté de l'entrée. Sur cette table reposait une image de la Vierge Marie, douce et paisible, drapée dans son manteau bleu céleste. Ses yeux, peints mais étrangement vivants, semblaient se poser sur lui, l'attendre presque. Le vent, rare ce jour-là, souleva légèrement un coin du linge blanc qui couvrait la table, comme pour lui indiquer que cet endroit était un seuil. Julián sentit sa gorge se nouer. Le mango, posé dans son chariot, lui parut soudain peser plus lourd que tout le bois qui l'entourait. Il savait que s'il l'offrait là, à cette image muette mais bienveillante, il rentrerait les mains vides et le ventre creux, incapable de nourrir sa mère. Mais une voix discrète, intime, résonna en lui, presque inaudible mais ferme, « Fais confiance ». Alors, dans un geste d'abandon, avec un soupir qui semblait lui arracher le cœur, il prit le fruit dans ses mains calleuses et le déposa doucement devant la Vierge, comme s'il offrait un fragment de sa propre vie. « Je n'ai rien d'autre, madré, mais vous savez ce dont nous avons besoin, » murmura-t-il, avant de tourner les talons et de s'éloigner, les mains vides mais le cœur battant avec une intensité nouvelle, sans se douter qu'il venait d'ouvrir la porte à un miracle qui bouleverserait à jamais son existence. Avant ce jour, la vie de Julián avait été différente. Pas riche, pas luxueuse, mais digne. Pendant 15 années, il avait travaillé dans un petit atelier mécanique, réparant des moteurs avec une patience et une précision que tout le quartier admirait. Le salaire n'était pas élevé, mais suffisant pour subvenir aux besoins d'une vie modeste, partager une maison humble avec sa femme Clara, et soutenir sa mère Teresa. Mais tout bascula en l'espace d'une seule année. La crise économique frappa, le petit atelier ferma, et Julián se retrouva à la rue avec sa boîte à outils pour seule richesse et aucune offre d'emploi. Comme si cela ne suffisait pas, Clara, lasse de promesses brisées et d'un avenir qui s'effritait, choisit de partir. Elle quitta la maison pour une autre ville, laissant derrière elle une lettre courte, quelques mots glacés et le bruit de ses pas s'éloignant pour toujours. Ce départ fut un coup de poignard. Dès lors, la vie de Julián se transforma en une lutte quotidienne contre la faim, la dette, le désespoir. Il vendit ses outils, dernier symbole de sa fierté de mécanicien, pour payer un mois de loyer et quelques maigres repas. Avec ce qu'il resta, il acheta un chariot d'occasion et décida de vendre des fruits et légumes dans la rue. Ce n'était pas une entreprise sûre. Ses ventes dépendaient du hasard, la météo, la foule, le bon vouloir des passants. Trop souvent, il revenait chez lui avec plus de fruits pourris que de pièces de monnaie. Et, dans le même temps, la santé de Doña Teresa déclinait inexorablement. D'abord une toux tenace, puis une fièvre qui ne tombait jamais, jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent et la clouent au lit. Le médecin du quartier prescrivit des médicaments hors de prix, valant plus qu'une semaine entière de vente. Alors, Julián se serra la ceinture, il mangeait moins, dormait peu, s'épuisait à marcher des heures sous le soleil pour vendre un peu de marchandises. Chaque jour était une bataille, et ses jambes fléchissaient sous le fardeau. Les voisins, aussi compatissants soient-ils, ne pouvaient pas faire beaucoup plus que lui offrir parfois un verre d'eau fraîche ou lui acheter une banane par solidarité. Mais la plupart des gens passaient devant son chariot sans un regard, happés par leur propre misère. Les nuits, seul dans sa cuisine, Julián enfouissait son visage dans ses mains, demandant au ciel s'il y aurait un jour un sens à tout cela.
sa foi, héritée de sa mère, vacillait. Où était Dieu dans ce silence? Pourquoi la Vierge, à qui sa mère adressait chaque soir ses prières avec une ferveur inébranlable, semblait-elle se taire tandis que s'enfonçait dans la détresse? Et pourtant, malgré ses doutes, il continuait. Chaque matin, avant de partir, il ajustait les couvertures de Doña Teresa et lui déposait un baiser sur le front. Elle lui répondait toujours, d'une voix faible mais ferme, « Hijo, n'oublie jamais que la Vierge ne nous abandonne pas », ces mots, comme une braise fragile, gardaient vivante en lui une lueur d'espérance. Mais ce jour-là, la situation était devenue critique. Il n'avait rien vendu. Pas une pièce, pas un billet. Le soleil frappait avec une brutalité de fournaise, sa gorge était sèche, son estomac creux depuis la veille. Dans son chariot, il ne restait plus que ce mango, seul, brillant dans la lumière écrasante. Ce fruit représentait la possibilité de sauver la journée, acheter un peu de riz, quelques tortillas, et peut-être convaincre le pharmacien de lui avancer un médicament. Mais en voyant la Vierge dans le parvis de l'église, tout changea. Il s'arrêta. Les souvenirs d'enfance surgirent, la voix de sa mère récitant des Ave Maria dans la cuisine, le parfum des cierges brûlant lors des processions, et cette impression étrange qu'une décision irrévocable l'attendait là. Son cœur battait si fort qu'il en avait le vertige. Il comprit qu'il devait choisir, céder à la peur, penser à son ventre et à l'urgence médicale, ou risquer un geste insensé, un acte de foi pure. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Puis, lentement, comme mu par une force qui le dépassait, il déposa le fruit devant la Vierge. En cet instant, le temps sembla suspendu. Le soleil cognait sur son dos comme un marteau brûlant, la poussière s'accrochait à sa peau, l'air sentait le goudron chauffé et la sueur. Devant lui, l'église se dressait, immobile, témoin de son sacrifice. Et sur la table, la petite statue de Marie le regardait avec une sérénité insondable, comme si elle l'avait attendu là depuis toujours. Le mango, posé dans la lumière, resplendissait comme une offrande disproportionnée et pourtant juste, le fruit parfumé se transformant en symbole d'un abandon total. Julien repartit, le cœur battant à rompre, sans savoir qu'à travers ce geste humble, il venait d'entrer dans une histoire plus grande que lui, une histoire où la miséricorde et le miracle allaient se mêler pour réécrire son destin. Sous le soleil ardent de Querétaro, Julien avançait dans les ruelles poussiéreuses, son vieux chariot grinçant derrière lui, vide de marchandises. Dans ses mains moites, il serrait son dernier bien, un simple fruit, un unique et précieux mango qu'il hésitait à conserver ou à offrir. Le poids matériel de ce fruit était insignifiant, mais dans son cœur il représentait une pierre immense, car de cette décision dépendait le repas du soir et peut-être l'espoir d'un soulagement pour sa mère malade, étendue depuis des jours sur son lit de fortune, consumée par la fièvre. L'angoisse lui nouait l'estomac vide, et ses pensées s'entrechoquaient, s'il déposait ce fruit sur l'autel de la Vierge, que mangerait-il, lui et sa mère, cette nuit? Mais dans le tumulte de sa faim et de sa fatigue, un souvenir d'enfance se fit jour, vif comme un rayon inattendu dans l'ombre. Il revit sa mère, Doña Teresa, le tenant par la main alors qu'il n'était encore qu'un enfant de 7 ans, pleurant d'avoir écorché son genou. Elle l'avait conduit jusque devant l'image de la Vierge, dans cette même église, et lui avait murmuré, « Regarde bien son visage, Hijo. Quand tu croiras ne plus pouvoir avancer, viens ici et regarde-la. Elle saura quoi faire. » Ce souvenir jaillit du fond de sa mémoire comme une braise sous la cendre, et ses yeux se remplirent de larmes. Autour de lui, la vie du quartier se poursuivait, banale et immuable, des enfants jouaient au ballon, une femme arrosait ses fleurs flétries, un chien dormait à l'ombre d'un mur. Tout semblait identique, sauf lui, dont l'âme se transformait. Une force intérieure, une voix silencieuse, pressait doucement son cœur, confiance. Ses pas le menèrent, presque malgré lui, vers l'église. Chaque mètre parcouru l'arrachait à ce qui lui restait de certitude, comme si sa pauvreté n'eût se révélé davantage. Arrivé devant l'autel, il vit que les fleurs au pied de la statue étaient desséchées, craquant sous la brise, mais le visage de la Vierge, lui, demeurait intact, lumineux, comme vivant. Tremblant, Julien posa le mango sur le tissu blanc. Ce geste simple dura une seconde, mais il bouleversa l'air autour de lui. Une brise fraîche, inexplicable sous la chaleur brûlante, caressa son visage. Un parfum subtil de fleurs blanches envahit l'atmosphère, pure, presque céleste. Et soudain, un rayon de lumière, filtré à travers des nuages, vint frapper l'autel, baignant le fruit et l'effigie de la Vierge d'un éclat surnaturel. Le cœur de Julien battait à tout rompre. Était-ce la fin qui lui jouait des tours? Était-ce un rêve?
Mais une certitude naissait en lui, il avait fait ce qu'il fallait. D'une voix presque éteinte, il murmura, « Je n'ai plus rien, Madré, mais vous savez ce dont nous avons besoin. » Puis, se signant, il quitta le sanctuaire, poussant son chariot vide, ignorant que derrière lui la lumière s'intensifiait encore et que le parfum pénétrait l'église. Il s'en allait apparemment les mains vides, mais au fond, quelque chose l'avait déjà rempli. La ville s'embrasait d'orange sous le soleil déclinant, et Julien traînait ses jambes lourdes dans la ruelle menant à sa maison. La faim lui tenaillait, le vide de son estomac résonnait dans son corps épuisé. L'image de la Vierge et du fruit déposé se répétait sans cesse dans son esprit, comme une flamme persistante. Il se sentait à la fois vidé et étrangement apaisé. Soudain, un son inattendu brisa le silence, les cloches de l'église, qui d'ordinaire restaient muettes à 7 heures, tintaient lentement, avec une profondeur qui vibrait jusque dans ses os. Étonné, il leva la tête. Une bande de lumière dorée jaillissait du sanctuaire, se projetant dans la rue comme un chemin tracé vers le ciel. L'air, si lourd quelques instants plus tôt, s'était transformé en une fraîcheur de matinée, et une odeur suave de fleurs blanches s'étendait tout autour, impossible à expliquer puisqu'aucune plante semblable ne poussait là. Pris d'une impulsion, il fit demi-tour et marcha vers l'église. À chaque pas, la fragrance se faisait plus intense, comme un fil invisible l'attirant. Lorsqu'il franchit le seuil, il s'arrêta, ébloui. Le linge de l'autel s'agitait sous une brise douce qui ne touchait pourtant pas le reste de la nef. Et au centre, le mangot brillait d'une clarté chaude, comme s'il était forgé en or liquide, illuminant le visage immuable de la Vierge. Julien s'approcha avec crainte et émerveillement, frôlé par une énergie qui lui parcourait les bras comme un courant invisible. Les larmes jaillirent sans qu'il puisse les contenir, tant le parfum était désormais puissant. Puis il vit une goutte translucide perler à la surface du fruit. Ce n'était pas du jus ordinaire, mais une essence lumineuse au reflet doré. Lorsqu'elle tomba sur le tissu, elle ne l'humidifia pas, elle se dispersa comme une étincelle parfumée, laissant un éclat discret derrière elle. Stupéfait, Julien recula. Une jeune femme, figée à l'entrée, avait porté ses mains à sa bouche, incapable de parler. « Le voyez-vous aussi » osa-t-il demander. Elle hocha la tête, les yeux dilatés par l'étonnement. Un vieil homme dans la rue s'était arrêté également, comme s'il avait perçu ce même parfum. Les cloches sonnèrent de nouveau, cette fois plus vite, comme pour annoncer une nouvelle urgente. La lumière s'intensifia jusqu'à envelopper entièrement l'autel. Julien, le souffle court, crut voir les yeux de la statue s'humidifier d'une larme cristalline. Le sacré et la peur se mêlaient dans son cœur. Il se signa avec lenteur, conscient qu'il vivait un mystère impossible à dire avec des mots humains. Mais une conviction s'imposait, son offrande, si minuscule fût-elle, avait été entendue. C'était le commencement d'une réponse plus vaste que son imagination. Cette nuit-là, malgré la fatigue, Julien ne put trouver le sommeil. Son esprit restait hanté par l'éclat doré du fruit et par ce parfum qui semblait persister jusque sur ses vêtements. Même dans sa maison pauvre, l'air semblait chargé de ce parfum apaisant. Sa mère, allongée, le regarda avec curiosité et lui demanda d'une voix faible s'il s'était passé quelque chose. Il hésita, incapable de décrire le prodige. Il se pencha simplement, posa une main sur son front et lui murmura, « Je crois que la Vierge nous a entendus. » Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis des jours, son souffle sembla plus léger. Dehors, le vent nocturne agitait doucement les tôles du toit. Julien, allongé sur son lit usé, ferma les paupières, mais au lieu de l'obscurité, il vit une lumière dorée s'étendre et l'envelopper. Tout le poids des années de misère et de fatigue semblait se détacher de ses épaules. Dans cette clarté intérieure, il se sentit enfin libre, comme porté par une promesse invisible. Ce récit, riche en symboles, révèle comment un geste simple, presque désespéré, peut ouvrir la porte à une expérience spirituelle bouleversante. Le mangot de Julien, fruit ordinaire devenu offrande extraordinaire, se transforme en signe d'espérance, en réponse mystérieuse à la prière silencieuse d'un fils pour sa mère. Dans cette atmosphère de pauvreté, de chaleur étouffante et de désespoir latent, la grâce surgit comme une brise fraîche, comme une lumière dorée qui transfigure la réalité. Et dans le silence de la nuit queretana, un homme pauvre découvre que même les plus petites offrandes, lorsqu'elles sont données avec tout le cœur, peuvent devenir semences de miracles. Dans le silence d'une nuit illuminée par une clarté que rien sur terre ne pouvait expliquer, une silhouette féminine émergea de la lumière. Son manteau d'un bleu céleste semblait danser doucement sous le souffle d'une brise invisible. Son visage rayonnait de paix, et ses yeux, d'une profondeur insondable, transmettaient une tendresse infinie. C'était la Vierge Marie.
sa présence n'avait rien d'irréel ni de lointain, elle était si proche que Julien eut l'impression qu'il lui suffisait d'étendre la main pour la toucher. Lorsqu'elle parla, sa voix douce mais pleine de majesté remplit tout l'espace. « Mon enfant, j'ai vu ton sacrifice. Tu as donné le dernier bien que tu possédais, et tu l'as fait avec amour. » Ces mots percèrent le cœur de Julien, qui tomba à genoux, des larmes ruisselant sur ses joues tannées par le soleil. « Mère, balbutia-t-il, ce n'était pas grand-chose, juste un simple fruit, un seul mangue, mais c'était tout ce que j'avais. » La Vierge sourit avec une douceur maternelle et répondit, « Il n'existe pas d'offrande petite lorsqu'elle est donnée avec le cœur. Ce que tu as offert n'était pas une simple mangue, c'était ta confiance. Et la confiance ouvre les portes du ciel. » Alors, dans un geste empreint d'une infinie délicatesse, elle prit entre ses mains lumineuses les paumes calleuses de Julien. À cet instant, une chaleur douce se diffusa dans tout son corps, guérissant une blessure invisible qu'il portait depuis des années. Un parfum de fleurs blanches s'éleva et s'intensifia autour de lui, emplissant chaque respiration d'une paix céleste. « Demain, mon fils, lui dit la Vierge, tu retourneras chez toi et tu ouvriras ton panier. Tu y trouveras non seulement ce dont tu as besoin, mais bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. Mais souviens-toi, ce que tu recevras, partage-le. Comme aujourd'hui tu as donné sans rien attendre, demain tu donneras avec gratitude. » Julien, incapable de parler, hocha simplement la tête. La lumière dorée commença à croître et le visage de la Mère Céleste se fondit dans cette clarté. Avant de disparaître totalement, elle ajouta une dernière parole, « Dis à ta mère que je l'ai toujours entendue. » Lorsqu'il rouvrit les yeux, Julien se retrouva étendu sur son lit de fortune. Mais le parfum de fleurs persistait, l'enveloppant comme une caresse. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une espérance nouvelle, solide, qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Dehors, le ciel était encore sombre, mais pour lui, l'aube s'était déjà levée. Au matin, bien avant que le soleil ne se lève, chose rare pour lui après une journée éreintante, Julien se réveilla, imprégné du souvenir du visage de la Vierge et des paroles qu'elle lui avait confiées. Une lumière timide filtrait par une fente du toit, éclairant à peine sa chambre, mais lui était déjà assis au bord du lit, le cœur battant comme celui d'un enfant le matin de l'Épiphanie. Il sortit dans la cour, l'air frais de l'aube l'accueillit. Son vieux chariot de bois se trouvait appuyé contre le mur, recouvert d'une couverture protégeant le panier. Julien s'avança à pas lents, craignant de découvrir qu'il s'était trompé, que tout n'avait été qu'un rêve et que la réalité l'attendait, dure et vide comme toujours. Tremblant, il souleva la couverture. Ce qu'il vit le laissa sans voix, le panier, qui la veille était totalement vide, débordait à présent de fruits resplendissants, parfaits, d'une fraîcheur éclatante. Des mangues dorées, des grappes de raisins vert luisants, des goyaves parfumées, des oranges à la police, et même des fruits exotiques qu'il n'avait jamais vus au marché local. Le parfum sucré de ces trésors se mêlait à celui, désormais familier, des fleurs blanches. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il en portant une main à sa bouche. Avec des gestes fébriles, il saisit une mangue, la coupa et goûta sa pulpe juteuse, d'un orange profond. À la première bouchée, il sut que ce fruit ne pouvait provenir de la terre ordinaire. Une émotion immense l'envahit, pas seulement de la joie, mais une gratitude qui le submergea tout entier. Il comprit que la rencontre de la veille n'était pas une illusion. Il partit au marché plus tôt que d'habitude. À peine avait-il disposé son chariot que les passants furent attirés par la couleur éclatante et le parfum irrésistible des fruits. En moins de 2 heures, il en avait vendu la moitié, mais son panier ne se vidait pas. À chaque fruit qu'il donnait, il en apparaissait un autre, comme si le ciel lui-même veillait à ce que jamais le panier ne soit vide. Pourtant, le vrai miracle était ce qu'il ressentait au fond de lui, il ne travaillait plus dans l'angoisse d'assurer sa survie, mais dans la sérénité et la joie de celui qui sait qu'il est protégé. À chaque fruit remis, il se souvenait des paroles de la Vierge, « Ce que tu reçois, partage-le. » Peu à peu, au lieu de vendre à tous, il commença à offrir gratuitement des fruits à ceux qu'il savait dans le besoin, un vieillard solitaire, une mère avec 3 enfants, un jeune ouvrier épuisé par son labeur. Au début, certains hésitaient, n'osant accepter. Mais face à la sincérité de Julien, leur visage s'illuminait d'un sourire, et il emportait la précieuse offrande comme un trésor. Avant même la fin de la matinée, Julien avait gagné assez pour acheter les médicaments de sa mère et de quoi nourrir la maison pour la semaine. Le reste de la journée, il le consacra à donner. Et lorsqu'il rentra chez lui, son panier était encore à moitié plein, comme pour lui rappeler qu'il n'avait plus à craindre le lendemain. Quand il remit les médicaments à Doña Teresa, sa mère, elle le regarda avec des larmes aux yeux, « Je te l'avais dit, mon fils.
La Vierge ne nous abandonne jamais. Ce soir-là, Julien alluma une petite bougie devant l'image de la Vierge posée dans la maison. Il n'eut pas besoin de longues prières ni de promesses solennelles, il ferma simplement les yeux et murmura « Merci de ne pas nous avoir oubliés ». Le miracle n'avait pas seulement transformé sa vie matérielle, il avait guéri les plaies de son âme, le ressentiment, la sensation d'abandon, la peur de tout perdre. À présent, Julien marchait la tête haute, non par orgueil, mais parce que sa foi avait trouvé sa réponse. Les jours passèrent et le miracle ne cessa pas. Chaque matin, son panier débordait de fruits, quelle que soit la quantité qu'il avait vendue ou offerte la veille. Tout le quartier remarqua la différence. Julien n'était plus le vendeur fatigué et taciturne, mais un homme rayonnant, qui s'arrêtait pour aider, pour écouter, pour offrir une fruit ou une main secourable. La nouvelle se propagea. Certains crurent d'abord à une fable inventée pour attirer des clients. Mais bientôt, les bénéficiaires eux-mêmes confirmèrent que les fruits de Julien avaient une saveur unique, plus douce, plus pure, comme si chaque bouchée apportait un fragment de paix. Un jour, le curé de l'église San Miguel appela Julien à part. « Julien, j'ai entendu ce que les gens racontent. Est-ce vrai ?» Celui-ci inclina la tête et répondit humblement, « Père, j'ai simplement déposé une mangue devant l'image de la Vierge. Et depuis ce jour, elle me donne plus que je ne pourrais jamais imaginer. » Ému, le prêtre lui proposa d'utiliser une partie de ses gains pour restaurer l'autel extérieur de la Vierge. Julien accepta sans hésiter. En quelques semaines, le vieux lin usé fut remplacé par un tissu neuf, les fleurs fanées par des bouquets frais que Julien apportait chaque matin. L'autel devint un lieu de prière pour tout le quartier. Sa mère aussi retrouva ses forces, grâce aux médicaments et à une meilleure alimentation, elle put à nouveau s'asseoir sur le porche, contempler son fils passer avec le chariot chargé et saluer les voisins. Elle racontait à qui voulait l'entendre comment la Vierge avait enfin répondu à ses prières. Julien, de son côté, commença à élargir son horizon. Il ne se contenta plus de vendre, il visita d'autres quartiers, portant gratuitement ses fruits dans les orphelinats, les hospices, les familles pauvres. Son geste inspira d'autres vendeurs ambulants, qui eux aussi se mirent à partager, convaincus que celui qui donne de bon cœur n'aura jamais les mains vides. Un soir, plusieurs semaines après le premier miracle, Julien tailla de ses mains un petit fruit en bois, qu'il peignit d'un doré éclatant. Il le plaça sur une étagère devant l'image de la Vierge dans sa maison. Depuis lors, chaque fois que lui ou sa mère s'agenouillaient pour prier, un parfum délicat de fleurs emplissait la pièce, leur rappelant que le miracle demeurait vivant. Les années passèrent. La renommée de Julien franchit les limites de Querétaro. Les gens venaient de loin pour le voir pousser son chariot encore peint de ce verre délavé, mais toujours rempli de fruits resplendissants. Certains venaient par curiosité, d'autres par foi, et tous repartaient avec plus qu'un fruit, il emportait la certitude que même le plus petit acte de générosité, quand il est offert avec un cœur pur, peut ouvrir les portes de l'impossible. Jamais Julien n'oublia de passer devant l'église de San Miguel. Chaque jour, il déposait la plus belle de ses fruits devant la Vierge et murmurait les mêmes mots que la première fois, « Je n'ai rien d'autre, mère, mais vous savez ce dont nous avons besoin. » Ainsi, l'histoire du vendeur qui avait donné son dernier fruit et qui revint chez lui avec un panier débordant se transmit de génération en génération. Elle devint une légende vivante, un rappel éternel que la foi, la gratitude et le don désintéressé sont des semences qui portent toujours, toujours du fruit.